Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler non pas d'un film, mais plutôt de 2 films, voire même de 5 films, si on essaye de... Voilà. On va parler donc de Kingsman, Première Mission, et de Matrix, Résurrection, générique. Essayons d'être clairs et concis. Sur la saga Kingsman, j'adore la saga Kingsman, que ce soit le 1 autant que le 2, même si je préfère largement le premier parce que je trouve que Samuel L. Jackson, il est quand même un méchant beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant que Julianne Moore qui fait un peu pâle figure. Mais j'aime les deux. Et donc, on m'annonce Kingsman Première Mission. C'est un peu la mode dans les sagas de faire les origines. Hein. Y a eu ça dans les films d'horreur, il y a eu ça dans Star Wars, il y a eu ça dans Le Seigneur des Anneaux avec le Hobbit. Il y a eu ça dans tout un tas de sagas cinématographiques qui ont décidé de faire les origines. Bon, en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on nous dit oui, le film se passera pendant la Première Guerre mondiale et suivra la création entre guillemets de l'agence Kingsman. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on nous annonce que Matthew Vaughn, le réalisateur initial des 2 premiers volets, également réalisateur de Kingsman, également réalisateur du meilleur film X-Men, à savoir X-Men le commencement, il sera de retour. Donc là, on dit, bon, pas mal. Ensuite, on voit la première bande-annonce, on se dit, pourquoi pas, d'accord, à voir, éventuellement, ok. Ensuite, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il y a donc une petite crise sanitaire parce que le film était censé sortir en 2020 il me semble et il sort en 2021. Et en fait le film, au fur et à mesure des bandes annonces, des spots télé, des extraits, tout ça, le film me désintéresse de plus en plus. Et donc je me dis ouais j'irai le voir parce que c'est Kingsman mais j'en attends pas grand chose. Et après le film sort. Et les critiques, surtout les critiques de Pardon le cinéma et de Écran large, qui disent que en fait, le film est pas si mauvais que ça. Donc ça rehausse un peu mon intérêt pour le film. Et donc je vais le voir plein d'entrain, plein de joie. Et au final, c'est une très 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 grosse déception. Kingsman Première Mission n'est pas un mauvais film. Alors là, bien loin de là, mais c'est qu'en fait c'est un film que moi j'appelle, c'est moi qui appelle ça, j'appelle ça un film mou. C'est-à-dire que c'est un film qui nous dit oui on va te raconter la création de l'agence Kingsman. Non, clairement pas parce que au final la création de l'agence Kingsman elle arrive vraiment à la fin, c'est la dernière scène du film. On pourrait considérer qu'il y a un peu des esquisses de l'agence mais c'est vraiment tout petit. Les scènes d'action, il y en a très peu et elles sont, à part une scène qui est formidable, je les trouve très molles, il y a pas de vie, il y a pas de... Kingsman, c'était des scènes déjantées, c'était cette violence gratuite, c'était cette espèce de je m'en foutiste où en mode on est des gentlemen mais on casse des gueules sans problème, on défonce tout le monde. Je pense notamment à cette scène dans l'église dans le premier qui était incroyable. Les combats étaient ultra bien chorégraphiés, visuellement ça renvoyait le pâté quoi. Et là en fait, rien du tout. On nous raconte que oh là là, il y a un complot, une sorte d'agence terroriste secret, un peu comme Spectre dans les James Bond ou le syndicat dans Mission Impossible, ok, et que des personnages historiques seraient les membres de cette organisation. Bon, oui, et en fait, là où ça m'a un peu surpris, c'est qu'en fait, on nous vendait dans les bandes annonces Rasputin comme le méchant du film, et en fait, non. Pas du tout, parce que désolé spoiler, mais bon le film est sorti il y a un mois, Rasputin c'est vraiment le méchant de la première moitié du film, parce qu'au final lui c'est un membre de cette organisation, ce n'est pas le chef. Et alors le méchant principal du film, quand on connaît un peu l'acteur qui le joue, tu vois l'acteur, tu dis bon ben c'est bon, je sais que c'est toi, hein, c'est pas la peine de regarder le film en fait, c'était très simple. Et donc c'est dommage parce que donc on a Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, celui-là qui a joué Voldemort, qui joue le personnage principal. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, on a Jimon Hounsou, on a Gemma Arterton, on a donc Rhys Ifans qui joue Rasputin,
On a également, donc je sais pas comment il s'appelle, mais l'acteur qui joue Conrad. Et en fait, Ralph Fiennes ne se bat pas puisque il a fait la guerre avant et c'est un pacifiste. Et depuis que sa femme est morte, il a juré à son fils, à sa femme, que son fils ne se battrait jamais. Sauf que voilà, son fils, ça commence à être la Première Guerre mondiale, son fils veut s'engager dans l'armée. Et par un concours de circonstances, il est obligé de se rebattre. Donc le personnage donc, du duc d'Oxford, parce que Ralph interprète donc le duc d'Oxford, je vais y arriver. Et en fait, toutes les scènes d'action sont d'une mollesse. À part, il y a une scène qui est, je trouve, peut-être la meilleure scène du film. Il y a une scène dans les tranchées qui dure peut-être 15 minutes. Où à partir du moment où le fils de Ralph Fiennes, Conrad, donc s'engage dans l'armée, il échange sa place avec quelqu'un d'autre pour pouvoir justement se battre, puisque son père a des relations avec la royauté, bref. Et en fait, il y a un moment où tu as 5 soldats britanniques et les Allemands qui sont en face, c'est en pleine nuit, il y a un messager britannique, un espion britannique qui était chez les Allemands, qui est mort en plein milieu du champ de bataille, et au final, il faut aller chercher ces informations, et donc, on a un plan, une mise en scène qui est très peu éclairée, où on voit juste les Allemands et les Britanniques qui sortent leurs couteaux, parce qu'ils savent que s'ils tirent, si l'un des deux camps tire avec une arme à feu, ça déclenchera les tirs et ce sera l'enfer. Et alors, on a une scène tout en silence, très, très, très courte, et en fait, c'est sublime. Et après, ça engage sur de la grosse action, où ça tire dans tous les sens. La scène des tranchées, c'est la meilleure scène du film, la meilleure scène d'action. Et après, plus rien. Plus rien, on finit par localiser le méchant parce que il faut finir le film. La fin du film est très dommage et surtout ce que je trouve extrêmement, qui est pour moi une aberration, c'est que dans le film, donc comme membre de cette organisation, nous avons, en fait l'organisation essaye de manipuler les puissances, les présidents, tout ça, et les rois pour mener à la guerre. C'est pour ça que Rasputin donc manipule le tsar de Russie. Tout ça dans le but de détruire l'Empire britannique. Le méchant veut de base détruire l'Empire britannique. Et en fait, Daniel Brühl, qui avait donc joué le Baron Zemo, pour ceux qui connaissent dans l'univers Marvel, et il est donc lui, c'est un conseiller du Kaiser, du président russe, du président allemand, putain. Et de ne pas mettre Daniel Brühl en méchant principal, franchement, vous mettiez Daniel Brühl ou Brühl, je sais pas comment ça se prononce, en méchant principal, en chef de l'organisation, ça aurait été 1000 fois mieux, parce que vraiment là, il fait de la figuration et en termes d'acting, il peut donner 1000 fois plus. Hein. On le sait, on l'a vu dans Civil War, c'est un génie cet acteur. Il sait jouer le mal, il sait jouer les méchants. Donc vraiment, Kingsman, c'est une grosse déception, c'est une sorte de pétard mouillé. Les personnages sont pas du tout intéressants. Comment dire, ils ne sont pas attachants, voilà, on ne s'attache pas à eux. Les méchants on comprend pas. Le méchant c'est juste, je veux me venger de l'Empire britannique puisqu'ils ont tué mes parents. Oui, d'accord, pourquoi non, non. Enfin, non, c'est un non pour moi. Kingsman c'est un non pour moi. Kingsman première mission. Revoyez les 2 autres volets qui eux sont exceptionnels. Voilà. Maintenant on va passer à Matrix Résurrection. Alors, on va parler maintenant de Matrix. Alors, je ne suis pas un super méga ultra fan du travail des Wachowski. J'aime énormément leur travail. Et en fait, comment dire, le cinéma des Wachowski est un cinéma qui est très complexe et qui nécessite plusieurs visionnages pour le comprendre. C'est-à-dire que des films comme tous leurs films en fait, je ne les avais pas aimés parce que je ne les avais pas compris. C'est-à-dire, sans mentir, il m'a fallu 10 visionnages pour comprendre le premier Matrix. Donc voilà. Et après, une fois que tu comprends, tu vois à quel point c'est un pur... Les trois sont des purs chefs-d'œuvre du cinéma et ce sont l'une des sagas les plus marquantes qui existent et qu'on ne pourra jamais faire. Mon préféré c'est Matrix Révolution, le 3e, puisque c'est un moment de cinéma comme j'en ai jamais vécu et comme seuls les Wachowski peuvent le faire. J'ai pas vu leur premier film par contre, mais j'ai vu tous leurs autres films. Je trouve que Speed Racer c'est absolument exceptionnel. Cloud Atlas, j'ai pas tout compris, mais j'avais trouvé ça pas mal du tout, avec plein d'idées très intéressantes. Et Jupiter, le destin de l'univers, voilà. J'avais pas trop aimé, je trouve ça pas foufou. C'est pas très bien. Et ils annoncent
Ah oui, j'ai pas vu leur série Sense8 sur Netflix. Bref. Et donc là, on nous annonce un Matrix 4. Bon, moi j'adore Keanu Reeves, j'adore Matrix, pourquoi pas. Ensuite, on nous annonce Neil Patrick Harris dans le film. Neil Patrick Harris, pour ceux qui n'ont pas le visage de l'acteur, c'est celui-là qui joue Barney Stinson dans la série How I Met Your Mother, et c'est mon personnage préféré de série. Donc, moi je me dis, banco. La première bande-annonce sort, je me dis, ok, ça va être incroyable. La deuxième bande-annonce sort et je me dis, waouh, ça va être exceptionnel. Et je me renseigne ces derniers mois à fond sur Matrix, sur la façon dont le film est fait, sur la façon dont les anciens films des Wachowski est fait, sur la signification de leurs films, sur leur travail, enfin sur tout, pour vraiment être prêt à comprendre Matrix. Et malgré ça, je pense, à mon humble avis, avoir compris Matrix Résurrection, et à la fois je pense qu'il y a des trucs qui m'ont échappé. J'ai compris le scénario du film, mais je n'ai pas compris toutes les symboliques et tous les symboles qu'il y a. Et pour être très honnête, Matrix, c'est un film qui m'a désarçonné. Matrix Résurrection, c'est un film qui m'a désarçonné, parce que j'arrive pas à savoir si c'est juste que je n'ai pas compris, ou si au contraire, c'est juste que je n'ai pas du tout aimé le film, en fait. Tout simplement, après réflexion, Matrix Résurrection n'est pas un mauvais film. N'est pas un mauvais film du tout. Parce que les Wachowski, enfin surtout là c'est un film qui est réalisé par Lana Wachowski, c'est un film qui est dans une mise en scène et dans une photographie absolument sublimissime, il y a des idées de mise en scène que je trouve exceptionnelles. Le scénario, c'est là où j'ai certains problèmes. Parce que, alors je suis désolé, on va spoiler à mort, et je pense que je risque de dire des énormes conneries sur le scénario, parce que peut-être que je n'ai pas compris tout le film. Donc, dans les commentaires, si vous avez des idées, et que vous dites « Melvin, tu n'as pas compris le film, cette scène, ça veut dire ça, allez-y, je les lirai avec plaisir. » On nous dit qu'en fait, on comprend très rapidement dans le film que, au final, Neo est donc bel et bien mort à la fin de Matrix 3, et qu'il a été emprisonné dans une nouvelle matrice, une nouvelle version de la matrice, et que Trinity aussi. Donc, les humains qui ont survécu grâce au sacrifice de Neo réussissent à le sortir de la matrice une seconde fois, voilà, finalement. Et, en fait, tout le postulat du film, c'est Neo qui ressort de la matrice pour une seconde fois et qui veut sauver de son amour qui est Trinity. Parce que quand il sort de la matrice, tous ses souvenirs lui remontent, etc., etc., etc. Oui, pourquoi pas? Enfin, le message du film, en fait, c'est l'amour est plus fort que tout parce que, en fait, Neo et Trinity sont en gros la batterie de la matrice, si vous voulez. Le personnage de Neil Patrick Harris, j'ai pas tout compris ce qu'il disait, mais il disait qu'en gros, les émotions, ça permettait de fabriquer encore plus d'énergie qu'avant avec les humains dans la matrice. Donc voilà. Et en fait, alors, au niveau des scènes d'action, il y a pas grand chose à en dire en termes de réalisation pure. Le film est parfait parce que il y a des choix de mise en scène, il y a des choix de photographie, des choix de musique qui sont exceptionnels. Mais le film, je le trouve cynique, je le trouve vide en fait. Je le trouve, c'est un film qui est une critique de son époque et qui est une critique même de Matrix, puisqu'on a une scène au début du film où en fait on apprend que dans cette version de la Matrice, Neo est celui qui a créé les jeux vidéo Matrix 1, Matrix 2 et Matrix 3. Donc, ok, pourquoi pas? Et en fait, pendant la première heure du film, je me disais, ok, je sais pas où le film m'emmène, mais ça m'intéresse un peu ce qu'ils là vers où on va. Et à partir du moment où Neo sort de la matrice, j'ai trouvé ça vide. J'ai trouvé ça vide de chez vide. J'ai trouvé ça mou. Je trouve la scène d'action de fin très dommage. La fin du film est d'une mollesse. Et ce n'est que mon avis. Après, peut-être que... Et je n'ai pas envie de détester le film. D'ailleurs, on n'a jamais envie de détester le film. J'ai foncièrement envie de l'aimer parce que j'adore la trilogie Matrix. Et je me dis que si je n'aime pas le film, c'est qu'il y a probablement des trucs que je n'ai pas compris. Et j'aimerais qu'on me l'explique, mais je pense qu'en fait, pour moi, le scénario du film, c'est on a sorti Neo de la matrice, et pourquoi y retourner? Pour sauver son amour, c'est tout. Le message, c'est l'amour est plus fort que tout, sauf que des histoires d'amour au cinéma, vous savez que j'adore ça, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, et celle entre Trinity et Neo, je la trouvais déjà un peu trop
un peu trop cul la praline et un peu trop caricaturé dans la trilogie, mais ça passait parce que c'était pas le sujet. Et là, je trouve que ouais, c'est une petite déception quand même. Hein. Ouais, ce film, c'est une petite déception. Je referai peut-être d'autres vidéos sur Matrix Résurrection parce que je pense que j'ai besoin d'un deuxième, d'un troisième ou même d'un 500e visionnage parce que c'est un film qui m'a perdu et que je trouve très vide en fait. Et puis alors, les personnages, non, alors, à part, ah oui, alors là, attention, à part le personnage de l'agent Smith, que c'est super cool de retrouver, et le personnage de l'analyste, tous les autres personnages sont d'une vitesse d'esprit, je sais pas si ça se dit, assez abyssale, concrètement. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Allez, c'était l'Avengers du cinéma. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être une vidéo sur Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson bientôt. Il y aura Uncharted en février. Au mois de mars, il y aura Batman. Et après, tout un tas de films formidables. Doctor Strange, Thor 4, Black Adam, Aquaman 2. Ça va être formidable cette année. Allez, à bientôt.